Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui dirait que ton prophète a copié l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour écrire le Coran? Est-ce que la charia est vraiment ce que les gens pensent être? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que la charia? Parce que je ne voulais vraiment pas devenir musulman. Je ne voulais vraiment pas, même après avoir vu tous les arguments, tous les faits, je ne voulais toujours pas devenir musulman. Mais au bout du compte, j'ai fini par le devenir. Quand je regarde le christianisme, je le vois toujours comme un livre avec beaucoup de vérité, mais pas toute la vérité. Certaines personnes me disent « Pourquoi as-tu quitté l'équipe de Jésus ?» Je leur dis « Eh bien, je n'ai pas quitté l'équipe de Jésus. Jésus est dans notre équipe aussi. » Assalamu alaikum frère Joram, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre première interview avec toi est devenue virale et a plus de 4 millions de vues aujourd'hui. Est-ce que tu t'attendais à un tel intérêt ou est-ce que tu as été surpris? Oui, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral. 4 millions de vues, c'est beaucoup, bien sûr. Mais alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Je pense parce que ça a peut-être aidé à diffuser le message, expliquer un peu pourquoi je me suis converti et surtout ce qu'est l'islam de manière très simple. Parce que, bien évidemment, je ne suis pas un savant et ça a peut-être aidé. Est-ce que tu peux partager avec nous certains retours que tu as reçus, positifs ou négatifs, et lequel a été le plus intéressant selon toi? Alors, il y a eu une douzaine de personnes qui ont dit « Eh bien, pour moi, ça a été le dernier coup de pouce. » Ils ont fait la shahada. Ouais, il y a quelques personnes qui sont devenues musulmanes, pas grâce à notre interview, bien sûr, mais ça les a aidés parce qu'ils ont littéralement dit que c'était le dernier coup de pouce. Donc oui, je pense que c'est une chose remarquable. Bien sûr, il y a eu quelques retours négatifs, mais c'est normal, je pense. Le témoignage le plus remarquable est venu d'un bouddhiste, c'était très drôle, et il m'a dit « Eh bien, je ne me suis jamais intéressé aux religions. » Et il a dit « Je suis bouddhiste ». Et quand on regarde les concepts fondamentaux du bouddhisme, d'une certaine manière, ça a une tendance athéiste parce que le but du bouddhisme, d'une certaine manière, est d'atteindre le nirvana, ce qui signifie que l'on disparaît en quelque sorte. Et il a dit « Eh bien, je l'ai toujours considéré comme de l'athéisme spirituel ». Bien sûr, ce sont ses paroles. Mais il a dit « C'était la première fois que je me suis dit que peut-être il y a autre chose, peut-être qu'il y a un créateur ». Il a commencé à regarder et à étudier. Et c'est l'un des gars qui a fait la shahada au bout du compte. Donc c'était très amusant à entendre dans le contexte néerlandais qui est très agnostique, très laïque. Il y a un arrière-plan historique chrétien et puis il y a un bouddhiste aux Pays-Bas qui est devenu musulman. Permets-moi maintenant de te poser quelques questions qui sont fréquemment posées par les non-croyants. Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui dirait ton prophète a copié l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et a inventé le Coran? Oui, c'est impossible, non, c'est vraiment impossible. Bien sûr, je me suis penché sur cet argument aussi, surtout quand j'étais critique envers l'islam. Mais quand on regarde le Coran et la façon dont il est construit, c'est presque impossible pour quelqu'un, surtout quand on n'a pas d'ordinateur, de s'assurer qu'il y a bien une unité. Et il y a beaucoup d'unités, que les gens le croient ou non. Même les personnes très sceptiques de la tradition occidentale, voire de la tradition orientale. Et je ne parle pas des pays musulmans. Ils disent que c'est un livre remarquable. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur, qui était en quelque sorte analphabète, il est impossible d'écrire quelque chose comme ça. S'il l'a fait, c'est un miracle en soi. Même si on revient aux personnes qui disent qu'il a copié ou des choses de ce genre, le Nouveau Testament, par exemple, n'existait pas encore. Il n'y avait pas de Nouveau Testament, il n'était pas traduit en arabe. Et s'il était vraiment analphabète, comment est-ce qu'il aurait pu savoir? S'il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui lui racontaient des histoires sur le christianisme, il y a tellement de choses théologiques profondes dans le Coran, ça ne peut pas être en rapport avec le christianisme, c'est impossible, car encore une fois, il n'y avait pas de Nouveau Testament à l'époque, donc il ne pouvait pas le copier du tout. C'était impossible, je vois toujours en fait, quand je regarde le christianisme, je le vois toujours comme un livre avec beaucoup de vérité, mais pas toute la vérité. Donc lorsque je regarde par exemple l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, et je les mets côte à côte, c'est comme un puzzle, où il y a des choses qui manquent, et les choses ont un peu été changées dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand l'islam est arrivé avec le Coran, il a corrigé les 2 premières révélations, pour ainsi dire, donc ça a complété ma religion, et c'est bien sûr dans le Coran lui-même. Aujourd'hui, j'ai complété votre religion, aussi lorsqu'on regarde ça d'un point de vue théologique, même du point de vue du christianisme, en tant qu'ancien chrétien, bien sûr, je pense que ça compte. Donc c'est vrai, et la partie de Jésus, Issa, il est bien sûr dans le christianisme une personne très centrale, il est presque le personnage central, mais il n'est pas absent dans l'islam. Parce que certaines personnes me disent « Pourquoi as-tu quitté l'équipe de Jésus ?» On m'a posé vraiment la question.
Et je leur dis, eh bien, je n'ai pas quitté l'équipe de Jésus, Jésus est aussi dans notre équipe. Mais pour beaucoup de chrétiens, c'est très difficile d'accepter qu'après Jésus, il y a eu quelqu'un d'autre. Et si les gens acceptent ça, alors c'est très facile pour eux de devenir musulmans. En général, ils ne pensent qu'à des punitions très sévères, comme celles qu'ils voient dans les médias. La charia est-elle vraiment ce que les gens pensent être? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que la charia? Bien sûr, je ne suis pas un savant, mais ce que je sais, eh bien, quand je me suis informé sur la charia, ce qu'il disait, c'est une doctrine de devoir religieux. Et c'est très vaste. Ça concerne les vêtements, ça concerne la nourriture, ça concerne la prière, ça concerne le commerce, ça touche à tout. Et bien sûr, il y a cette petite partie qui est liée à la justice pénale. Mais en Occident, et c'est lié à la propagande, qui, comme on en a déjà parlé, remonte au XVIe et XVIIe siècle, mais jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de dire, eh bien, la charia, c'est ceci, c'est cela. Non, ce n'est pas la charia. C'est une très très petite partie de la charia. C'est parce que l'islam est un concept holistique. Il ne parle donc pas seulement de la voix du cœur. C'est une religion pratique. Elle est vraiment adaptée à la vie ici sur Terre, dans la dunya. Ça veut dire qu'on doit parler de tous ces aspects, tous ces segments de la dunya également, et la justice pénale en fait partie. Beaucoup de personnes en Occident me disent souvent, ils ne punissent pas vraiment les gens. On a des gens ici qui ont commis des viols, par exemple, ils ne passent qu'un an en prison. Un an. Et je peux imaginer, en tant que père, si ma fille s'était faite violer, je ne veux pas que ce type soit puni qu'un an. Je veux une punition sévère, une vraie punition. Quand je regarde d'autres systèmes, bien sûr, il y a des punitions plus sévères. Mais ce n'est pas ça la charia. Et de plus, vous avez ce concept de shubuhat, je crois. Avant que quelqu'un ne soit vraiment puni de cette façon, il y a tellement de facteurs, tellement de restrictions que c'est presque impossible. La plupart du temps, le but est seulement de s'assurer que les gens comprennent que ce que tu es sur le point de faire ou que tu as fait est très grave. Mais en Occident, ils ne voient pas les choses comme ça parce qu'ils ne veulent pas voir l'islam pour ce qu'il est la plupart du temps, surtout les gens qui connaissent l'islam de base, mais qui ne veulent vraiment pas être musulmans. Donc ils prennent ces arguments et ils les déforment un peu et ils les font paraître très effrayants, ce genre de choses. Mais quand on regarde l'Empire ottoman, par exemple, ou la question de l'apostasie, parce que c'est une chose dont beaucoup de gens parlent, n'est-ce pas? Quand on est apostat, on se fait tuer, etc. Si tu compares ça, par exemple, à l'Amérique avant qu'elle ne devienne les États-Unis, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués là-bas parce qu'ils avaient quitté leur religion, parce que l'Église ou l'État leur avait dit « tu n'es pas un vrai chrétien » ou « nous avons des doutes ». Regardez l'Inquisition en Europe, ils ont tué tellement de gens, des milliers et des milliers de personnes. Et quand tu compares ça, par exemple, à l'Empire ottoman, au cours des 400 dernières années de l'Empire ottoman, seulement 3 personnes ont été punies de cette façon. 3. Et si l'on compare avec l'Occident, il y en a des milliers, mais l'idée reste que l'islam fait peur et qu'il tue tout le monde. Et l'Occident est doux et gentil. Non, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas factuel, ce n'est pas historique, c'est de la propagande. Donc, c'est un autre sujet, je pense. Ils disent aussi, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de loi divine pour gouverner de manière juste? Est-ce qu'on ne pourrait pas discerner le bien du mal nous-mêmes? Assalamu alaikum frères et sœurs, on a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de loi divine pour gouverner de manière juste? Est-ce qu'on ne pourrait pas discerner le bien du mal nous-mêmes? Oui, c'est presque une question philosophique. Non, je ne pense pas que les gens puissent faire ça, parce que les gens sont très inconstants. Et quand on regarde l'histoire, et bien sûr, je suis un occidental, je vis en Occident, quand je regarde l'histoire de l'Ouest, l'époque où l'on pensait pouvoir se passer de divinité, d'un dieu, d'Allah, ça ne s'est pas très bien passé. Quand on regarde par exemple la RDA, l'Allemagne de l'Est, ou quand on regarde l'Union soviétique, par exemple la Russie, ils avaient le communisme. Et dans le communisme, la religion d'État était l'athéisme. Il y a eu beaucoup de oulémas qui ont été tués là-bas parce qu'ils étaient musulmans et qu'ils prêchaient la religion et la croyance en un seul Dieu. Ils ont été tués, massacrés de façon horrible. Mais aussi des moines chrétiens.
Il y avait vraiment beaucoup de gens tués, donc si les gens disent eh bien la religion cause toujours la violence, eh bien regardez l'Union soviétique. Ils disaient explicitement ne pas être religieux. Et ils ont commis des crimes horribles. Plus de 20 millions de personnes de leur propre peuple ont été tuées, sans parler des autres. Même en Albanie, qui était un pays musulman bien sûr, quand ils étaient sous le régime communiste d'Enver Hoxha, il a tué beaucoup de gens. En Chine, en Corée du Nord, il y a tellement de contextes. Bien sûr, parfois les choses changent, heureusement, mais si l'on se penche sur le concept de se gouverner tout seul, sans l'aide de Dieu, ça ne finit pas bien. Si l'on considère la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie de 1939 à 1945, elle a pratiquement régné sur tout le continent européen. Il y a eu tellement de morts. Il y avait même les personnes handicapées qui ont été massacrées de la manière la plus horrible qui soit. Et ils avaient des règles dictées par un homme. Et donc, ça ne s'est pas très bien terminé pour ces gens. Ce qui fait que je pense que la seule voie sûre pour que l'humanité soit guidée sur la bonne voie, pour que l'on puisse vivre en paix les uns avec les autres, est la voie et la guidance d'Allah, de Dieu. De nombreux non-musulmans en Occident pensent que l'islam enlève des libertés. Et nous savons qu'ils sont connus et fiers de ce monde de vie libérale. Est-ce que tu penses que ça peut apporter du bonheur à l'humanité ? Eh bien, je pense que l'islam, c'est la liberté, parce que personne n'est complètement libre. On est toujours l'esclave de quelque chose, esclave de son argent, esclave des femmes, esclave des beaux vêtements ou esclave de n'importe quoi. Alors au moins, soyons esclaves de la vérité. Donc la vraie liberté, qu'est-ce que la liberté ? Le fait que l'on puisse être ivre, ou que l'on puisse consommer des drogues, ou que l'on puisse commettre la zina, ou autre chose. Ce n'est pas la vraie liberté. Au bout du compte, vous ne serez pas heureux. Et c'est pareil avec les petits-enfants. Si je demande à mon enfant « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Elle va me dire « Des bonbons ». Si je lui donne des bonbons toute la journée, elle en sera malade. Et à la fin, peut-être qu'elle en mourra. Parce qu'elle n'ingérera aucune vitamine, elle ne mangera pas de légumes ou de protéines ou d'autres nutriments. Le fait que ça nous semble amusant ne veut pas dire que c'est amusant. Et ça ne veut pas dire que ça sera utile sur le long terme. Donc je pense que si tu es musulman, essaie juste de pratiquer l'islam. Et je sais que beaucoup de gens disent quand on est musulman, on ne peut pas faire ceci ou cela. Tu peux presque tout faire, sauf certaines choses. Et les choses que tu n'as pas le droit de faire sont en rapport avec ton bien-être. Ils te disent ne bois pas d'alcool, ne consomme pas de drogue, ne fais pas ça. Et il y a une raison. Ce n'est pas pour t'embêter ou te faire sentir mal, non. C'est pour t'aider et faire en sorte que tu sois heureux. Si tu es musulman ou même si tu n'es pas musulman, si tu es toujours en train de consommer de la drogue ou si tu consommes d'autres choses comme de l'alcool ou que tu ne fais que sortir des rencarts, des boîtes de nuit, tout ce que tu veux, la plupart de ces gens finissent malheureux quand ils sont seuls parce qu'au bout du compte, ils cherchent un homme ou une femme et ils veulent avoir des enfants. Ils veulent se marier, c'est ce que veulent la plupart des gens. Mais toutes ces choses ne vont pas t'aider à créer des relations durables, où le bonheur est au centre des préoccupations. Parce qu'en fin de compte, je pense qu'on veut être ce qu'on appelle les gens de la Sa'ada, n'est-ce pas ? Tu veux être heureux, tu veux être proche du Créateur. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est l'islam. Donc oui, je pense que les gens doivent réfléchir à ce qu'est la vraie liberté. Le fait qu'il y ait tant de stars dans l'histoire qui étaient très riches, ils sortaient avec de beaux hommes ou de belles femmes, ils ont consommé de la drogue et de l'alcool. Beaucoup de ces personnes se sont suicidées. Et ce n'est pas parce que toutes ces choses les rendaient heureux. Sinon, ils seraient encore là. Et bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ces personnes avaient tout à l'extrême. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Si j'avais une liberté extrême, je ferais ceci et cela. Non, tu ne le feras pas. Et si tu le fais, tu ne finiras pas là où tu veux. Donc l'islam est un système équilibré et il te permet de faire presque tout à l'exception des choses qui te rendront malheureux au bout du compte. Donc suis les directives, si on peut dire ça comme ça, et ça fera de toi une personne plus heureuse. Et cette directive s'appelle l'islam. J'ai une dernière requête. Plus de 4 millions de personnes ont regardé ta première vidéo avec nous sur YouTube et presque autant de gens t'ont regardé sur Instagram. Parmi ces personnes, il y avait peut-être quelques milliers de non-musulmans. Je veux que tu regardes directement la caméra et que tu leur adresses que quelques mots. Ils ont peut-être quelques hésitations qui les empêchent d'embrasser l'islam. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
Brièvement, s'il te plaît, pourquoi l'islam? Pourquoi ils ne doivent pas hésiter en regardant directement la caméra? Pour tous ceux qui ne sont pas encore musulmans ou qui hésitent, que vous soyez agnostique ou athée ou chrétien ou bouddhiste ou hindou ou autre, ça n'a pas d'importance. Je souhaite pour tous ces gens et pour toi aussi bien sûr l'islam. Non pas parce que je pense que tu sois une mauvaise personne ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que c'est pareil pour la plupart des musulmans. Les musulmans ne pensent pas que tu sois une mauvaise personne. Ils veulent te transmettre l'islam. Mais seulement, comme je l'ai dit pendant l'entretien, l'islam m'a vraiment donné la paix du cœur et la paix de l'esprit. Et beaucoup de gens pensent qu'il est très difficile de devenir musulman. Je dois prier 5 fois, je ne peux pas faire ceci ou cela. Je sais par expérience que ce n'est pas si difficile. En fin de compte, ça m'a rendu plus heureux. Et si tu es vraiment dévoué, et si tu suis vraiment la vérité, et si c'est vraiment ce que tu crois, alors sache que tout sera très facile. Donc je suggère et conseille aux gens d'étudier l'islam. Étudiez-le objectivement. Ne regardez pas ce que font les musulmans. Regardez ce que le maître ultime Muhammad a fait, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et laissez-le d'une certaine manière vous convaincre de la vérité de l'islam. Donc, comment est-ce que l'islam va conquérir le cœur des gens dans le monde? Quel est selon toi le moyen d'y parvenir? Je pense que c'est la vérité avec un grand V. Je ne pense pas qu'on doit faire grand-chose. La seule chose que l'on doit faire, c'est de transmettre le message. Et je pense toujours, et c'est ce que l'on fait ici aussi dans notre musée qui ouvre bientôt, parce que c'est la vérité qui plaît aux gens. Lorsqu'une chose est vraie, on est attiré par cette vérité. C'est ce qui m'est arrivé aussi, parce que je ne voulais vraiment pas devenir musulman. Je ne voulais vraiment pas. Même après avoir vu tous les arguments, tous les faits, je ne voulais toujours pas devenir musulman, mais finalement j'ai fini par le devenir. C'était comme je l'ai dit au début, après avoir pris le Coran et quand il est tombé de l'armoire et qu'il disait dans la sourate 22, c'est la ayat 46, « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs ». Et c'était vraiment ça mon problème. Je pense que c'est un problème pour beaucoup de gens en Occident parce que ce n'est pas le problème des yeux. Vous voyez les arguments si vous voulez vraiment voir les arguments. Si vous voulez voir les faits, vous n'avez qu'à regarder, ils sont là devant vous, donc il n'y a pas de problème avec vos yeux. Vous n'êtes pas aveugle, mais vous ne voulez pas, et ça c'est autre chose. C'est un problème du cœur, et c'est peut-être parce que vous ne voulez pas accepter le fait qu'il y a un créateur ou que vous ne voulez tout simplement pas être musulman, ou peu importe. Il peut y avoir beaucoup d'arguments, mais ce n'est pas un problème du cerveau, ce n'est pas rationnellement. L'islam est très facile. C'est plutôt, est-ce que tu as vraiment les pieds sur terre? Est-ce que tu es vraiment ouvert à recevoir le message? Donc, c'est un problème du cœur. De nos jours, les gens pensent surtout que les musulmans ont été vaincus et sont en retard. Si l'islam est la vérité, pourquoi est-ce que c'est le cas? Si tu vois l'islam, par exemple, comme le soleil qui brille là-haut, qui est beau, qu'on ne peut pas toucher, il est intouchable, et si nous, en tant que musulmans, on vit dans une cave, on ne peut pas dire où est l'islam? Où est l'islam? On ne voit pas l'islam. C'est parce qu'on est au sous-sol. On doit sortir de la cave, marcher dans le jardin, regarder le ciel, et là, on voit l'islam. Et c'est pareil aussi pour les autres personnes. Si c'est un jour nuageux, parce qu'ils ont cette vue nuageuse, ils ne voient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'islam. Le Créateur est là. L'islam est là. Il est là-haut, il est intouchable. C'est magnifique, peu importe ce que tu dis ou fais, il est toujours là. Donc l'islam n'a jamais été vaincu, il est toujours là. Et les musulmans ne vivent pas toujours comme des musulmans. C'est notre responsabilité. Je pense que si on vivait comme des musulmans, vous seriez encore au sommet parce qu'en fin de compte, vous étiez autrefois, bien sûr, en quelque sorte, la nation dominante du monde. Vous avez enseigné à beaucoup de gens, vous avez répandu la vérité, mais à la fin, les gens ont commencé à se disputer, ont arrêté d'être de vrais musulmans d'une certaine façon. Bien sûr, c'est ainsi que le monde fonctionne. Puis quelqu'un d'autre arrive. C'est donc à nous de décider. Si on ne voit pas l'islam pour ce qu'il est et qu'on n'agit pas en conséquence, on ne peut pas se plaindre. Mais c'est notre propre responsabilité. Parce que je n'ai jamais vu, même quand j'étais un homme politique très anti-islam, je n'ai jamais vu l'islam comme quelque chose à plaindre. Je le voyais comme un danger à l'époque, mais je le respectais d'une certaine manière à cause du fait que je le voyais comme un danger. Mais aujourd'hui, je le vois comme la vérité ultime avec un grand V. Et c'est la plus belle chose qui soit. Donc, tu n'as pas à garder tes distances ou à t'éloigner à cause de l'islam. Non, sois fier, agis en conséquence, sois un vrai musulman. Si tu crois vraiment en un au-delà et que tu crois vraiment en un créateur, alors tu auras envie de tout faire pour cette religion, dans le sens le plus positif du terme, bien sûr. Donc, c'est ce que l'on doit faire. Et si on fait ça, vous renaîtrez de vos cendres.
On sait que l'islamophobie est de plus en plus présente dans le monde. Comment penses-tu qu'on peut faire face à ce problème? Je pense qu'il y a deux façons de faire. La première est de vivre selon l'islam, faire preuve de bon akhlaq d'une certaine manière, et parce que la plupart des gens au début, dans l'ancien temps, pour ainsi dire, ils étaient tellement impressionnés par ce qu'ils voyaient. Quand on regarde par exemple l'Indonésie, les gens que les marchands ont rencontrés, et ils ne parlaient jamais de l'islam d'une manière qui laisserait penser que les autres devraient devenir musulmans, etc. Ils étaient simplement musulmans. Ils faisaient du commerce et les gens là-bas étaient encore hindous à l'époque. Ils ont dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont ce concept magnifique, leur croyance en Dieu, etc. Ils sont propres, ils sont très honnêtes, c'est une belle chose. Et ils voulaient l'être aussi, et c'est pour ça qu'ils sont devenus musulmans. Donc il n'y a pas eu de prédication poussée ou quoi que ce soit d'autre. Ils se contentaient d'examiner l'akhlaq de ces premiers musulmans qui venaient visiter l'Indonésie pour commercer. Et je pense toujours que c'est le meilleur moyen. Si les gens voient toutes ces choses horribles à la télévision, et qu'ils ont peur ou qu'ils sont ignorants ou quoi que ce soit, et ils voient le bon akhlaq des musulmans, ils se diront « Eh, ce que je vois à la télé, ce n'est pas la réalité. Quand je regarde les musulmans, c'est ça l'islam. » Et beaucoup de gens ne lisent pas le Coran, ils ne lisent pas les hadiths. Ils vous lisent et ils me lisent, alors soyons un livre ouvert et le meilleur livre qu'ils n'aient jamais lu. Je pense que c'est très important. Et bien sûr, l'autre partie est l'éducation. Montrer aux gens s'ils sont intéressés et qu'ils veulent en savoir plus. Alors il faut qu'il y ait bien évidemment de bonnes personnes pour leur montrer ce qu'est l'islam, expliquer les concepts fondamentaux de l'islam. Donc je pense qu'il y a deux façons de faire. Certains musulmans disent je suis quelqu'un qui va de la maison au travail et du travail à la maison, ou je suis étudiant et ils demandent comment je peux parler de l'islam à mon entourage. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent diffuser ce message aussi? Oui, bien sûr, tout le monde, tous les musulmans devraient d'une certaine manière inviter les gens à l'islam. Et même si les gens sont déjà musulmans, vous pouvez renforcer l'iman de chacun. Donc je pense qu'il faut s'entraider mutuellement un peu parce que c'est un monde difficile dans lequel on vit et ce n'est pas toujours amusant. Et il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de tristesse, mais l'islam nous réconforte bien sûr. Donc si tu es capable de réconforter des gens et de renforcer les gens et de stimuler leur iman, ça donne aussi de la satisfaction. Parce que si j'ai un travail très ennuyeux, par exemple, je dois tamponner toute la journée, mais j'ai un collègue qui n'est pas musulman et il a quelques questions. Vous pouvez parler et c'est très enrichissant. Donc le fait que tu sois là à ce moment précis, à cette heure précise, a une raison. Donc personne n'est ici sans raison. Donc tant que tu te rends compte que tu as une fonction dans ce monde, tu es placé ici par la grâce d'Allah pour faire quelque chose. Eh bien, fais quelque chose et fais quelque chose pour la religion. Frère Joram, merci beaucoup pour ce beau deuxième entretien. Et je prie pour que tu serves cette Umrah jusqu'à ton dernier souffle. De même, Pour la deuxième fois, on a vraiment essayé de te faire transpirer, mais on n'a pas réussi. il fait froid. C'est peut-être parce que tu es un homme politique. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous aussi. Ce fut un honneur encore une fois de participer à l'émission et je pense que vous faites un excellent travail. Et Inch'Allah, vous aiderez à répandre le vrai message de l'islam et montrer à tous ces gens, tous ces différents types de musulmans, noirs, blancs, vieux, jeunes, hommes, femmes, etc. Je pense donc que c'est une excellente chose ce que vous faites. Vous avez de la chance.